Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de juillet. On va aller voir quels sont les messages pour vous et ce que les cartes ont à vous dire concernant vos amours. On va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les vierges en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de juillet 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit les vierges? Quel est le message pour vous? Alors, on a aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. On a la carte de l'âme sœur, oui c'est bien votre âme sœur. Et derrière on a la carte du lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors les vierges, vous êtes en présence de votre âme sœur ou alors elle est en route vers vous, elle ne va pas tarder. Peut-être que pour le moment vous êtes occupé à guérir. À dépasser une blessure avec aimez-vous d'abord. Peut-être aussi que pour certains vierges, là je ressens quand même pas mal de vierges célibataires. Donc le message ça peut être de patienter. On va nous parler ici de la fin d'un célibat, d'une rencontre amoureuse. Pour le moment, vous avez besoin de lâcher prise sur une situation quelle qu'elle soit. Pour d'autres vierges, ceux qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans leur vie, il y a quelque chose ici à traverser, lâcher prise sur une situation que vous rencontrez. Voilà, très bientôt. Donc, très bientôt, vous allez vous rencontrer votre âme sœur. On a les sentiments romantiques, l'espièglerie. Ah, peut-être même, oh bah dis donc. C'est des beaux messages, le mariage, l'amour véritable, on parle donc ici d'engagement. Je sens une attente en fait de votre côté, je sens que vous attendez quelque chose, que vous attendez qu'une situation s'arrange, que vous attendez que votre partenaire s'engage, que vous attendez de rencontrer l'âme sœur. On vous dit patience. D'abord, il faut aussi se mettre d'accord avec toi-même. Décidez exactement de ce que vous voulez. Peut-être aussi que pour certains vierges, vous êtes face à un dilemme. On va prendre un autre message avec l'oracle des amoureux. Donc pareil, pour les vierges en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, pour le mois de juillet. Ouais. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Oui, et pour ceux, justement, si vous êtes dans l'attente, parce que en ce moment, il y a quelque chose qui stagne ou vous vous impatientez de rencontrer l'âme sœur, on vous dit justement de prendre ce temps pour vous, en profiter pour vous focaliser sur vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'abandon. Bon, ça va avec le lâcher-prise. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Bon, bah voilà, comme beaucoup, on a tous un passé. Là, pour vous, alors je pense, surtout pour les célibataires, peut-être se défaire d'une relation passée. Si vous voulez de la nouveauté dans votre vie, si vous voulez rencontrer votre âme sœur, faut plus donner d'énergie en pensant à cette ancienne relation qui s'est terminée. Pour les couples, il y a peut-être une situation aussi que vous devez laisser de côté. Vous devez tourner une page. Et on a aussi les miracles. Ah, ben voilà. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Vous voyez, on a des beaux messages pour vous. Et derrière, on a mon amour, même si nous devons être... Alors peut-être que pour certains, la situation que vous devez laisser se dérouler jusqu'à son terme, c'est peut-être parce que vous êtes séparés. Parce qu'ici, on nous dit, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Bon, on a des beaux messages pour vous. On nous parle d'un miracle. De lâcher prise sur la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Pour les vierges. Alors ça, c'est marrant parce que... Alors c'est peut-être parce que c'est l'été, que c'est les vacances et que... Voilà, mais on nous parle quand même pas mal, pour les autres signes, de séparation physique. Allez, pour les vierges...
Pour le mois de juillet, on a la carte de l'étoile. Bon, bah ça rejoint la carte des miracles. Votre rêve deviendra bientôt réalité. Ouh! Et derrière, on a le 10 de coupe, l'âme sœur, l'amour véritable, le grand amour, l'as d'épée. Il y a un renouveau là dans votre vie au niveau sentimental. Alors, pour l'instant, peut-être un peu de confusion, peut-être... Oui, c'est pour ça que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Et on a la carte de l'impératrice. Le jugement. Il y a une attente qui prend fin là, hein, pour vous les vierges. Et le soleil, que du bonheur. Allez, et ben dis donc, c'est pas mal. Hein. Oui, on a la carte de l'ermite. On en revient toujours au même. Prenez du temps pour vous. En ce moment, vous êtes dans l'attente, il ne se passe rien. Plutôt que de penser à cette personne ou à cette potentielle future rencontre ou à ce potentiel futur amour, eh bien profitez de ce temps pour vous reconnecter à vous. Vous préparez à ce qui vient, à ce qui se dirige vers vous. On a la carte de la tour derrière. Ok, la tour, la tempérance. On vous demande de lâcher prise, là, de mettre de l'eau dans votre vin, ah oui, de prendre du temps. Il y a besoin. Il y a besoin, peut-être que pour certains vierges, là, il y a une séparation. Ou, la carte de la tour, hein, ça peut être... Alors, peut-être pour certains une rencontre, un coup de foudre qui s'est passé. Il y a quelque chose en tout cas qui vous a perturbé dans votre vie. Pour certains, ça peut être un coup de foudre, ça vous perturbe, vous avez besoin de réfléchir à ce que vous voulez. Pour d'autres, il y a peut-être une rupture, donc on a besoin de se remettre de ça. Pour d'autres, il y a peut-être une crise dans le couple, pareil, voilà, vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Ouais. On a le 10 d'épée, la fin de cycle, la fin des souffrances. Et derrière, on a le 6 de bâton. Et le 10 de bâton. Il y a quelque chose de lourd ici, mais c'est la fin, ça se termine. On a la carte de la justice. Ah, pour certains vierges, peut-être que... alors, d'ailleurs, que ça ait un rapport avec votre vie amoureuse ou pas. Pour certains, c'est peut-être une séparation qui se termine, qui est en train de se faire. Vous êtes peut-être en plein dedans en ce moment. Pour d'autres... ça peut être quelque chose de judiciaire hein, qui n'a pas forcément, enfin c'est pas forcément une séparation, mais ça peut être dans le couple, par exemple une épreuve que vous traversez ensemble. Voilà, ça peut être ça aussi. Allez, on poursuit. Là j'en ai trop. On va faire la coupe pour les vierges, pour votre vie sentimentale. Bon, je vais arrêter de toutes les interpréter. Sinon, on ne va pas y arriver. Alors, à la coupe, on a le soleil et on a le 5 de coupe. Ok. Le bonheur après le chagrin. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le roi de pentacle. Le cavalier de coupe. Ouh là là, dis donc, ça vient vite. Hein. Là, ici, avec le 5 de coupe, on nous parle d'un chagrin, d'une tristesse, d'une déception. Peut-être, ouais, il y a vraiment besoin de vous remettre. Hein. Il y a peut-être une déprime passagère aussi. Ça peut être également des regrets. Bon, ne vous concentrez pas sur ces coupes qui sont cassées. Regardez plutôt que derrière, vous en avez deux autres remplis à ras-bord. Bon, on vous dit que ça va bouger rapidement là quand même. Hein. Avec la carte du chariot, on a le cavalier de coupe, une rencontre ou alors quelqu'un qui revient vers vous. Là, il y a du bonheur à la clé. Hein. Le 10 de pentacle, l'épanouissement à tous les niveaux. Il y a peut-être eu une séparation ou peut-être une séparation temporaire parce qu'il y a eu une dispute ou alors quelque chose à surmonter ensemble. Une situation pas facile voilà, que vous attendez qui se termine. On a la carte du monde. Vous arrivez au bout d'un cycle là. Hein. Il y a un aboutissement, il y a une complétude. Comme si vous arriviez au bout vraiment d'un travail sur vous-même,
d'une guérison, d'une épreuve, de quelque chose que vous deviez faire, absolument. Vous deviez en passer par là. Là, on nous dit que vous arrivez au bout, ça se termine. Derrière, on a la carte du jugement. Il y a une réponse, il y a un verdict, il y a un retour. Allez, on va prendre 9 cartes. La séparation, peut-être pour certains, on va nous parler de retrouvailles, de réconciliation. Ça peut être aussi vous être retrouvés séparés par la vie, pour des raisons professionnelles, pour des raisons matérielles. Peut-être aussi, pas forcément séparés physiquement, mais pas le temps d'accorder du temps à l'amour. Voilà, parce que trop de travail, trop de choses à gérer à côté. Voilà, ça peut être ça aussi. Ouais, le 2 de Pentacle. On essaie de trouver un équilibre dans sa vie. Ici, il y a plusieurs choses à gérer avec le 2 de Pentacle. Pour certains vierges, vous vous posez des questions quant à l'avenir d'une relation. Vous pesez le pour et le contre. Derrière, on a le Valet coupe et le 10 de coupe. Renouveau, encore une fois, c'est extrêmement positif. Un miracle, si vous l'attendez, il arrive là. Le Valet coupe nous parle d'un renouveau, il nous parle des prémices d'une idylle, il nous parle d'une seconde chance, d'un pardon. Il y a un espoir qui est là. On retrouve de l'espoir, il y a du romantisme aussi, vous voyez. Et derrière, ben voilà, le 10 de coupe, ouais, c'est pas mal, hein. 10 de coupe, le grand amour, l'épanouissement total. L'As d'épée, un renouveau, ouais, encore une fois, une prise de décision peut-être. Et la mort. Ok, il y a un changement là. Qui fait suite à une période pas très facile pour vous. Pas très heureuse peut-être. Alors, on a le 4 de Pentacle. On a la roue de fortune. Mais quand je vous dis que ça bouge et que ça bouge très vite, on y vient. Hein. Peut-être que pour certains vierges, là, vous étiez très préoccupés par votre stabilité matérielle, très occupé à mettre de l'argent de côté, à asseoir votre situation professionnelle, à régler vos finances. Là, on voit un équilibre qui se fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 3 de coupe, le jugement, la carte de l'empereur. Ouais, bon, bah la stabilité, elle est retrouvée là, hein. Avec la carte de l'empereur. Ok, on a le diable. Une situation extérieure, je pense, qui vous a séparé de la personne aimée. On a le 3 d'épée. Il y a pu y avoir également de la manipulation. Pour certains vierges, vous vous remettez d'une rupture là. Dans laquelle peut-être éventuellement vous avez été en triangulaire. Peut-être aussi qu'on vous a saigné à blanc financièrement et que vous êtes... Il y a quand même cette notion-là, hein, de retrouver une stabilité dans votre vie, de vous remettre de quelque chose. Et tant que ça ne sera pas fait, vous ne pourrez pas faire le deuil en fait, vous y penserez encore. Allez, on va recouvrir la première ligne, 4 de Pentacle, roue de fortune, ok, la tour. Bon, bah, je sais pas ce qui s'est passé, mais... la tour, une rupture, ouais. 4 d'épée derrière, peut-être une maladie pour certains. Là, avec le 4 d'épée, on parle de guérison, hein. On a le valet de bâton et le 2 de coupe. Ah, pour certains vierges, vous êtes séparés, c'était douloureux. Pour d'autres, vous avez été séparés, mais
C'était pas ce qui était prévu à la base, ou vous n'auriez pas dû être séparés. Le 2 de coupe, on nous parle d'une union, hein, d'une rencontre, on nous parle aussi de réconciliation, de retrouvailles. Ok, alors, bah sur le 3 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est comme s'il avait fallu vous occuper d'autre chose que de vos amours. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 3 de coupe? On a le roi de bâton. Elle était là aussi tout à l'heure. Il y a pu avoir... ouais. Il a fallu se reconstruire ou reconstruire quelque chose dans votre vie. Par contre, voilà, ce qu'on me dit, c'est que... Oh là là, ouais, derrière c'est beau, hein. 9 de pentacle, la force, le fou, le monde, le valet de bâton. Après, ça va bien, quoi. Ça va bien. La tempérance. C'est comme s'il vous avait fallu être hyper vigilant, voyez, pour maintenir un équilibre dans votre vie, dans vos émotions aussi peut-être. Sur le jugement et l'empereur. Alors peut-être que pour certains, tout simplement, vous étiez... Ouais, 9 de bâton. Vous étiez séparés pour des raisons matérielles. Et donc, vous avez tout fait pour retrouver l'autre. Peut-être que pour certains, vous habitiez à distance. Ça ressort beaucoup, cette notion-là d'éloignement pour tous les signes. La reine de pentacle, ouais, le 2 de pentacle, le valet de coupe. Ça y est, vous sentez que vous êtes au bout, là. Vous arrivez au bout. Hein. Le grand amour, l'âme sœur, elle est là. Hein. Elle vous attend. Hein. Elle vous attend ou alors elle est en chemin. Alors, sur le diable, on a l'as de bâton. Il y a une reprise de pouvoir, là. C'est comme si vous aviez été séparés à cause d'autres personnes. Ou peut-être à cause de vos pensées à vous. De vos pensées négatives. De vos pensées limitantes, de vos peurs irraisonnées face à l'amour. Ouais, la peur du rejet. La peur du rejet. Pour certains vierges, vous êtes retrouvés séparés de la personne que vous aimiez. Hein. On le voit là ici avec la carte de la rupture, enfin de la tour, une rupture. Et je pense qu'après, voilà, plutôt que... Il y a une reconquête là, je pense qu'il y a une reconquête. Ou alors on vous a volé votre dulciné. Ou votre, oui, bah votre dulciné au féminin ou au masculin. Hein. Et peut-être aussi que... Oui, c'est pour ça qu'on vous dit... bah déjà, aimez-vous d'abord. Non, c'était derrière qu'on avait ce message-là. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On peut me parler de reconquête ici. Hein. Pour certains, oui, il y a eu une triangulaire. Hein. On vous a volé votre dulciné ou alors vous l'êtes laissé voler. Je ne sais pas si c'est français, c'est le matin. Mais voilà, vous voyez. Et pour d'autres, voilà, les célibataires, vous restiez célibataire parce que vous aviez des blessures, vous aviez peur d'être rejeté par l'autre, par les autres. Donc, il a fallu travailler sur tout ça. Sur le magicien, ok, sur le magicien, le 3 d'épée, regardez, c'est sublime. On a le 8 de coupe, on quitte une situation difficile, ça y est, c'est terminé les vierges. Et derrière, on a quoi? L'as de coupe, le renouveau. Le renouveau, la rencontre, l'amour. L'amour de vous d'abord. C'est ça aussi, c'est ça que vous deviez faire. Apprendre à vous aimer, ne plus avoir peur d'être rejeté. Et derrière, on a le pendu. Ben oui, lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Mais j'ai l'impression que vous en êtes tout à fait conscient en fait. On a le roi de coupe, le 7 de bâton. Oui,
Voilà, vous vous préparez à l'amour les vierges. Soit le rencontrer, soit le retrouver. Que ce soit par un travail sur vous-même, guérir certaines blessures, vous remettre d'une rupture, reconquérir celui ou celle qu'on vous a volé, ou alors retrouver de la stabilité matérielle et peut-être professionnelle dans votre vie avant de trouver l'amour, voyez. En fait, voilà, tout ce que vous avez fait, ça va déboucher sur ça, sur cet amour, sur ce grand amour, sur l'amour véritable. Il est magnifique votre tirage, hein, dis donc. Allez, je vais vous prendre quelques messages de votre hôte, de la personne de votre cœur, de la personne que vous avez dans la tête, peut-être de la future personne que vous allez rencontrer, qui sait. Allez, qu'est-ce qu'il ou elle aurait à vous dire, les vierges? Ah, je ne suis pas d'humeur. Bon, c'est pas trop le moment. Ben justement. Allez, qu'est-ce qu'on a? C'est que c'est pas le moment, donc laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Il y a peut-être eu des disputes aussi, des conflits. Ouais. J'utilise mon travail comme un moyen de tourner la page. Là, les énergies qu'on voit, les messages qu'on a, soit ils concernent votre hôte, mais ça peut être interverti, ça peut être vous aussi. Hein. Vous n'étiez pas d'humeur. Vous avez utilisé le travail comme un moyen de tourner la page. Et là, il y a... peut-être que c'est ça pour certains vierges, vous n'étiez pas prêts. Et là, vous allez l'être. Voilà, je me suis éloignée avant que tu ne puisses me briser le cœur. Une peur du rejet. Ouais, je suis partie quand je t'ai vu avec quelqu'un d'autre. Beaucoup de choses me font penser... on a eu beaucoup de cartes. Hein. Beaucoup de choses me font penser à toi. Je suis désolée de ne pas avoir été sincère. Te côtoyer, oui, parce que je ne suis pas trop d'accord avec le vouvoiement, mais bon. Te côtoyer est comme une bouffée d'air frais. Pour certains, peut-être que vous vous êtes séparés, voilà, et puis vous avez rencontré un jeune damoiseau, une jeune demoiselle, ou peut-être pas si jeune que ça. C'était comme une bouffée d'air frais, par contre, vous n'étiez pas d'humeur. Voilà, ou inversement. Hein. Allez, bon, on va regarder ce que nous dit l'oracle des contrats d'âme. On va essayer de voir quels sont vos blocages chez vous, chez l'autre, le karma, la sincérité. Ah, la seconde chance. Pour certains, ouais, le temps à part. Hein. Pour certains, une séparation, mais une séparation temporaire, hein. Un éloignement. C'est pas forcément, comme je l'ai dit au début, hein, je le redis au cas où, c'est pas forcément un grand éloignement. Peut-être tout simplement pas le temps d'avoir du temps pour l'autre, hein, parce que trop de travail, trop de soucis, trop de choses à gérer. Hein. Ok, la famille. C'était juste un passage. Allez, pour les vierges, pour le mois de juillet. Alors à la coupe, on a voilà, le self-centrage, on se recentre sur soi, on prend soin de soi, c'est nécessaire et obligatoire. Et on a l'obsession, oui, une autre personne. Soit vous étiez l'obsession de quelqu'un ou vous êtes obsédé par quelqu'un. Il y a vraiment besoin de lâcher prise là, hein, sur une situation, sur une personne aussi. Allez, on va procéder au tirage. J'ai l'impression que je vais... vous savez, que comme c'est ce qu'il disait, je crois, pour le loto, on va procéder au tirage. Allez. Alors,
au dos du jeu, on a l'admiration perdue, on a la carte de l'âme sœur et on a l'ego. Ouais. Le mental, trop de peur. Le self-centrage et l'autre personne. Le souvenir d'une autre personne, donc besoin de guérir par rapport à cette rupture. Peut-être aussi une triangulaire hein, pour certains d'entre vous. Hein. Que votre âme sœur soit parfaitement libre. Alors, on a le flashback, les vies antérieures, on a le passage. Ouais. Là, vraiment, ce qu'on me dit, c'est que c'est pas le moment. Il y a des choses qui sont en train de bouger, que ce soit chez vous ou que ce soit chez votre autre. Alors, votre autre, c'est la personne que vous avez dans la tête, la personne que vous avez dans le cœur, votre ex, la personne que vous allez rencontrer. Voilà. Ouais, le besoin de reconnexion. Mais ça vient. Les problèmes, ouais. Les problèmes, les disputes, une situation extérieure à gérer. On a la rencontre forte, le bonheur. Le bonheur, ça se cultive, c'est ce qu'on me dit. Ouais, pour certains, je pense qu'il y a eu une rencontre forte même. Par contre, c'était pas le moment où vous n'étiez pas prêt peut-être. Là, vous allez l'être. Vous n'étiez pas prêt ou l'autre n'était pas prêt, il y avait quelque chose. On a l'osmose. Bon, on a vraiment un lien d'âme sœur là. Hein. Ok, l'ex-partenaire. Ouais, pour certains, il peut s'agir vraiment de retrouver quelqu'un. Et enfin, on a l'alchimie. J'ai l'impression que vous êtes destiné, et je me demande si je ne vous l'ai pas déjà dit dans une précédente guidance, c'est comme si vous étiez destiné à quelqu'un, ou que quelqu'un vous était destiné, vraiment. Et cette personne, alors peut-être qu'elle est déjà présente, peut-être que même que vous êtes déjà avec. Cependant, voilà, vous êtes éloigné parce que trop de travail, trop de choses à gérer, trop de trucs comme ça, trop de perturbations extérieures aussi peut-être. Il y a un besoin de se reconnecter. J'ai l'impression, alors soit c'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans une vie antérieure, soit c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans la vie présente. Pour certains, peut-être que vous l'avez rencontré il n'y a pas longtemps. Et que quelque chose aurait été possible. C'est juste que vous n'étiez pas prêt. Ou cette personne n'était pas prête. Il y avait quelque chose. Hein. Et là, j'ai l'impression vraiment qu'il y a des retrouvailles. Voilà pour vous les vierges. Eh ben, c'est un beau tirage. Hein. Je vais vous prendre un dernier message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les vierges. Un dernier message. On a la compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à tous, toutes, et à toi y compris. Alors, sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Ah, c'est pour ça qu'on vous dit, je ne suis pas d'humeur. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Bref. Et on a aussi le rendez-vous, une rencontre ou un entretien programmé au départ non intéressé pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Oui, je vous parlais de coup de foudre, hein, vous vous souvenez. Hein. Et on a le vœu, tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Continue de rêver sans t'inquiéter, l'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. C'est magnifique. Bon, pour l'instant, je pense que c'est le meilleur tirage que j'ai eu. Voilà pour vous les vierges. Bah, écoutez, je vous souhaite un très heureux mois de juillet. Beaucoup de bonheur en amour, une belle rencontre pour certains, voilà. Profitez bien de ce mois de juillet. Si vous voulez davantage d'éléments de réponse à vos interrogations, je vous invite à aller voir vos autres signes. Vous avez également votre guidance générale qui est en ligne. Bref, voilà, vous avez de quoi faire. Vous avez des vidéos à regarder au besoin.
Voilà, bah, je vous retrouve, bien sûr, pensez au like, à l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, merci d'avance. Et puis bah voilà, je vous souhaite un bon mois de juillet, on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt les vierges.